Deborah de Brickler vient de la Belgique. Elle a émigré au Québec il y a une dizaine d'années dans la nette intention d'enseigner. Mais elle a dû refaire sa formation, ce qu'elle a fait. Et puis, elle a été embauchée par le centre de service. Puis, elle est permanente, là, elle a son poste régulier depuis quelques années. Elle est maintenant une enseignante qualifiée. Comment est-elle? Elle était fine. Puis elle était vraiment patiente aussi. Il y a quelques mois, elle a été choisie pour participer à l'émission Survivor Québec. Elle a donc demandé un congé sans solde à son employeur. Mais elle n'allait pas partir en abandonnant ses élèves. Au-delà du fait de Survivor, il y a quand même eu un travail qui a été fait à trouver des suppléantes qualifiées. Sa planification a été faite. Elle a même fait ses bulletins avant de partir. Je pense que tout a été fait de façon professionnelle. La direction de l'établissement a refusé de lui accorder ce congé sous prétexte qu'il y a actuellement une trop grande pénurie d'enseignants. C'est vrai qu'il y a une pénurie à Saint-Hyacinthe, c'est vrai qu'il manque des enseignants, mais c'est ainsi que le centre de service se comporte quand il y a une demande de congé sans traitement, là, de façon ponctuelle, et il les accorde pas. Il y a comme une bonne négociation. Non. Elle a choisi de quand même poursuivre son rêve, mais elle a été congédiée pour insubordination. C'est ce que prévoit la Convention, mais la même Convention prévoit qu'il aurait pu accorder le congé à Deborah, ce qui n'a pas été fait. Et ça m'attriste. Selon cette grand-maman qui a voulu conserver son anonymat, elle est extrêmement appréciée pour son approche avec les élèves. Une pétition est d'ailleurs en cours. Le contact avec l'enfant, la façon qu'elle est avec eux. Selon cette maman, elle est extrêmement appréciée depuis toujours. Tu sais, je trouve ça plate. C'est comme dire un peu aux enfants ou à la génération d'aujourd'hui, bien, si vous avez des rêves, il y a des conséquences si vous suivez vos rêves, tu sais, je veux dire, en tout cas. Pendant les 2 mois où elle s'est absentée, son plan de remplacement a été respecté. Voilà qu'elle vient d'être réembauchée, mais sans sa permanence, dans la même classe où elle était au départ. Quand on se fait licencier, qu'on se fait mettre à la porte, quand on se fait réengager la semaine suivante, c'est sûr que c'est particulier. Pour cette collègue et amie, la décision de la direction est un véritable éteignoir. Ça nous envoie un message que même si on a un rêve, puis même si ça peut se produire, ce rêve-là, puis qui serait même très encourageant pour les élèves, qui leur donne la motivation aussi de se dépasser, bien que malheureusement, on ne pourra pas le réaliser, même si on a tout mis en place pour que ça se fasse. Est-ce qu'on aurait pu appliquer une gradation des sanctions avant d'en arriver au congédiement? La question se pose. Dans les circonstances, Deborah ignore complètement si elle va pouvoir récupérer son poste lors de la prochaine réaffectation. Le centre de service scolaire a refusé de commenter, mais le syndicat n'a pas dit son dernier mot et compte présenter un grief. À Saint-Hyacinthe, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.